Nous sommes en route pour aller voir Julie, qui a travaillé pour une entreprise qui a aidé à développer Cortana, l'assistant vocal de Microsoft. On espère qu'elle va nous en apprendre un peu plus sur comment fonctionne ce type de service. Julie, bonjour. Bonjour. Vous avez contacté la Quadrature du Net car vous avez donc travaillé pour cette entreprise. En quoi consistait exactement votre travail ? Alors, notre travail, en fait, était basé sur les données que collectait Cortana. Donc, quand les gens s'adressaient à Cortana, elle l'enregistrait, collectait ça. Et Microsoft envoyait toutes les données à la compagnie pour laquelle je travaillais. Et nous, les transcripteurs, on se connectait sur une plateforme de travail, on avait accès à toutes les transcriptions, enfin toutes les pistes audio enregistrées par Cortana, et on devait les traiter une par une, donc écouter un par un tous les enregistrements que Cortana avait fait des utilisateurs français. Et donc, un texte s'affichait qui nous montrait ce que Cortana avait compris. Et on devait corriger toutes les fautes qu'elle avait pu faire, que ce soit de compréhension, d'orthographe ou de grammaire. Et en plus de ça, on devait mettre des tags qui signalaient les événements sonores qu'il y avait dans l'enregistrement. À quel type d'informations étiez-vous exposé ? Il y avait tout et n'importe quoi. Ça pouvait être des enregistrements, des recherches en ligne. Ça pouvait être des questions toutes bêtes comme « Hey Cortana, quelle est la météo aujourd'hui ?» ou « Quel sera le temps demain ?» Il y avait toutes sortes de données parce que Cortana récolte beaucoup de choses. Donc il y avait des conversations en ligne, que ce soit avec les services Xbox de gens qui jouent en réseau, ou aussi les conversations sûrement par Skype pour les gens qui utilisaient un service de traduction instantanée. Donc on avait les conversations privées avec des choses parfois très personnelles et très intimes. Il y avait aussi les recherches internet ou les conversations, on va dire, directes avec Cortana, des gens qui parlent à Cortana et qui leur disent « Hey Cortana, imite la poule » ou « Hey Cortana, est-ce qu'on peut être heureux tout seul ?» ou des gens parfois qui étaient terriblement tristes et qui parlent à Cortana pour se remonter le moral. Et il y avait, donc pour les recherches internet, il y avait vraiment toutes sortes de choses. Comme vous pouvez l'imaginer, il y avait les recherches porno de certains utilisateurs qui parlaient en chuchotant à Cortana. « Hey Cortana, trouve-moi des vidéos de telle ou telle catégorie. » Il y avait beaucoup d'adresses, parce que les gens programmaient leur GPS aussi avec ça. Donc on peut avoir leur adresse personnelle ou l'adresse de leur médecin, de leur avocat. Il y avait vraiment tout qui passait entre nos oreilles. Après, je me souviens, il y avait une femme, elle revenait souvent dans les transcriptions, elle travaillait dans le droit, et des fois elle citait les noms des personnes pour qui elle travaillait, et elle dictait des rapports. Mais on les avait pas, les rapports étaient en tout petits morceaux, donc je pouvais pas en tirer quelque chose, mais il y avait quand même des détails importants qui passaient. Souvent, Cortana enregistrait de façon non sollicitée, donc je sais pas pourquoi elle se déclenchait, mais on avait des conversations qui n'étaient pas censées être enregistrées à la base, donc des gens qui discutaient dans leur voiture avec leurs enfants, ou à table en mangeant, ou vraiment toutes sortes de situations, ou alors aux toilettes, ou il y avait vraiment tout et n'importe quoi. S'ils parlaient, on avait l'enregistrement. Et quand les gens s'en rendaient compte, souvent ils étaient très énervés contre Cortana, donc j'entendais très souvent sale pute Cortana, et on transcrivait ça. Il y avait beaucoup d'enregistrements non sollicités. Et dans ces cas-là, vraiment, Microsoft collectait l'information dans tous les cas. Après, les transcriptions étaient découpées en petites pistes, et elles étaient anonymes pour les transcripteurs. Donc on n'avait pas les identifiants des gens qui utilisaient Microsoft, mais il y avait toujours des détails qui passaient, forcément. Donc il y avait des noms, il y avait des adresses, il y avait des numéros de téléphone. J'ai jamais eu de numéro de carte bleue ou des choses comme ça, mais j'ai déjà eu des numéros de sécurité sociale. Vraiment des choses qu'on n'était pas censé avoir personnellement. Donc vous aviez des informations sur tout type de personnes, y compris des enfants par exemple ? Tout type de personnes, y compris des enfants. Il y avait beaucoup d'enfants dans les enregistrements qu'on avait, énormément. Que ce soit quand ils jouaient en ligne, ou alors quand ils faisaient leur recherche internet. Vous avez sûrement dû avoir à signer un très gros contrat de confidentialité pour être sûr que vous n'alliez rien révéler. Eh ben non, on n'avait aucun contrat. J'ai signé de ma main aucun contrat de confidentialité. Il fallait juste s'inscrire sur le site, et dans ce cas-là, on acceptait les conditions d'utilisation du site. Mais en soi, il n'y avait rien de bien précis sur ce qu'on allait avoir... Enfin, sur ce à quoi on allait avoir accès plus tard. Quand j'ai accepté les conditions, je ne connaissais pas encore vraiment la nature du travail que j'allais avoir. Et vraiment, j'ai signé aucun contrat de confidentialité. Comment vous êtes-vous retrouvé à faire ce travail ? Je cherchais un travail, j'ai vu une offre. Les conditions, c'était de comprendre l'anglais, parce que toute la formation était en anglais, et de bien écrire français. Donc, il y avait une formation en ligne qui était conclue par un examen. Et si on avait un bon pourcentage de réussite, on était engagé, on avait accès aux transcriptions. Mais il n'y avait pas besoin d'envoyer un CV, il n'y avait aucun entretien personnel avec qui que ce soit. Vraiment, ils ne nous demandaient rien du tout. L'important, c'était de réussir l'examen, et alors on avait accès à tout. Et donc, quel type de contrat avez-vous dû signer ?
Je travaillais sans contrat de travail en soi, j'étais indépendante. Donc il n'y avait pas de contrat de travail, pas de contrat de confidentialité. Et on cotisait pas, il n'y a rien de tout ça, on n'avait aucune protection sociale. Donc c'est un emploi plutôt précaire, on devait faire quand même minimum 10 heures de travail par semaine, mais on pouvait en faire 45 ou plus si on voulait, il n'y avait pas d'obligation de ce côté-là. Mais généralement, je pense que les gens faisaient 25 heures par semaine. Parce qu'on ne peut pas faire 35 heures de transcription, c'est trop intense comme travail. Parce qu'il faut vraiment être concentré à fond. Et on devait faire en moyenne entre 120 et 170 transcriptions à l'heure. Donc c'est quand même beaucoup, surtout quand on doit être très efficace pour trouver toutes les fautes de grammaire et d'orthographe et vérifier tous les noms propres, c'est pas facile. Lorsque vous avez dû commencer à travailler pour cette entreprise, est-ce que vous vous êtes rendu compte aussitôt que quelque chose était problématique ? Parce que plein de gens font ce travail-là. Pas forcément que pour Cortana d'ailleurs. Les autres assistants vocaux fonctionnent exactement de la même manière. Et pourtant, vous êtes la première à dénoncer ça. Beaucoup de gens, oui, font ce travail. Parce que moi, quand j'ai été recrutée, ils cherchaient 50 transcripteurs français. Mais ils cherchaient aussi pour beaucoup d'autres langues. Il y en avait pour l'arabe, il y en avait pour le français canadien, il y en avait pour beaucoup d'autres langues. Donc oui, on était nombreux à le faire. Mais moi, oui, dès le début, j'ai trouvé ça relativement choquant. Mais bon, c'était un travail qui était pratique, c'était en télétravail, donc ça offrait beaucoup de liberté. Quand vous voyez des gens qui utilisent ce type de service, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? J'ai envie de leur dire d'arrêter, parce que clairement, on aspire beaucoup trop de données personnelles. C'est pas normal que des gens puissent avoir accès à tout ça, que ce soit des gens comme moi qui n'ont signé aucun contrat de confidentialité, ou même des sociétés comme Microsoft. C'est beaucoup trop personnel et beaucoup trop exploitable par la suite de toutes sortes de manières. On peut même détourner les données collectées, on peut en faire beaucoup de choses et les gens n'ont pas conscience de ça. Souvent c'est fait à leur insu. Il n'y a pas que des robots et des ordinateurs qui traitent les données collectées, il y a aussi des humains comme moi qui entendent tout ça, qui traitent tout ça, qui retapent et qui écoutent et qui re-retapent tout ce qui passe.